Bonjour, nous allons à présent découvrir le paiement des frais scolaires au niveau de la plateforme Schoollead à travers deux points principaux. Le premier point, c'est le préalable au paiement par l'école. Quels sont les dispositions que l'école doit prendre en termes de paramétrage, en termes d'enregistrement des élèves, en termes des inscriptions? Et le deuxième point, quelle est l'organisation à mettre en place? Quelles sont les fonctionnalités à exploiter dans la gestion du paiement par l'école? L'activation du paiement mobile, le suivi du paiement le suivi du paiement au niveau de l'école par le parent sur l'application mobile, les journaux de caisse, la validation des paiements, l'impact sur le suivi des paiements, la gestion des relances par rapport aux échéanciers et autres. Pour se connecter à la plateforme schoollead.net, il faut venir sur le site web schoollead.net et cliquer sur le bouton Se connecter. Se connecter donne accès à l'interface d'authentification et après avoir mis ses paramètres, ses noms d'utilisateur, mot de passe, l'utilisateur a la possibilité de se connecter à son espace numérique de travail en fonction de son profil. Et là, nous nous connectons à l'espace numérique de travail d'un directeur d'établissement scolaire, un espace qui lui permet de faire des messages, de faire accéder à l'archivage électronique de documents, d'accéder aux vidéos de formation et autres fonctionnalités de communication autour de la plateforme. Et cet espace également lui permet de pouvoir accéder directement au logiciel en cliquant sur le lien Se connecter à Schoollead en haut à droite. Et donc, quand il clique sur le lien Se connecter à Schoollead en haut à droite, il y a un mot de passe temporaire qui est généré et qui lui permettra de pouvoir se connecter au serveur. Il clique sur connexion lente, il enregistre le fichier et il lance le fichier de connexion qui va maintenant se connecter au serveur de l'application de gestion. Donc, au niveau du serveur de l'application de gestion, il est invité à insérer le mot de passe préalablement noté. Et ce mot de passe, une fois saisi, authentifie l'utilisateur à se connecter à l'application de gestion et lance automatiquement Schoollead sur le serveur dans le cloud. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, la première partie, c'est le préalable en termes de paramétrage. Et donc, sur la plateforme, l'utilisateur a la possibilité de venir sur les paramètres généraux, définir l'année scolaire et les périodes scolaires, définir les classes, mais surtout de venir au niveau des finances pour définir les paramètres de frais selon les différentes classes et les catégories d'utilisateurs. Donc, en fonction de la classe, l'utilisateur peut avoir plusieurs frais, le même frais pour différentes catégories d'élèves et avec pour chaque frais différents montants et pour chaque montant des échéanciers spécifiques en plusieurs tranches jusqu'à 8 tranches. Donc, ça donne plus de flexibilité en termes de facturation à l'école. Une fois que ces paramètres généraux sont définis, l'école doit venir faire la saisie des utilisateurs et cette saisie des utilisateurs se fait dans la base, soit de façon manuelle en cliquant sur Nouvel élève ou par importation par le soin des équipes support de la plateforme. Après la partie d'inscription, de saisie des utilisateurs et de paramétrage des frais scolaires, vient maintenant la partie d'inscription. Et donc, c'est au niveau de nouvelle inscription que l'utilisateur pourra dire quel est l'élève qui est inscrit dans quelle classe pour telle année scolaire. Donc, on choisit la classe, on choisit l'élève ou bien on choisit la classe précédente, on recherche tous les élèves. Et une fois qu'on a les différents élèves, on choisit l'élève en question qui nous intéresse et on donne la possibilité de choisir le frais, le statut de l'élève et les différents frais apparaissent. On choisit les différents frais qui concernent cet élève
et on fait l'inscription de l'élève. Et une fois que l'inscription est faite, donc ça veut dire que la facturation, elle est faite également avec la définition des échéanciers. L'invitation des parents à se connecter à la plateforme va se faire au niveau d'une autre interface. Nous allons à présent apprécier la gestion de l'encaissement au niveau de l'école. Et donc, une fois que les inscriptions sont faites, pour un parent qui vient payer au niveau de l'école, l'école doit venir au niveau des finances, paiement de frais scolaires, nouveau paiement, et grâce aux informations que fournit le parent, par exemple la classe de son enfant, on sélectionne la classe, on sélectionne l'enfant et on voit la situation selon les inscriptions, les montants payés à ce jour, qu'est-ce qui reste à payer et tout. Et donc à partir de là, on peut décider de faire le paiement du frais scolaire selon les frais scolaires et de dire le montant qu'on paye sur ce frais scolaire et d'ajouter à la liste. S'il y a d'autres frais scolaires, on sélectionne les frais scolaires et on fait les mêmes actions. Une fois qu'on a fini, on décide est-ce que le paiement est reçu en espèces ou par chèque. S'il est reçu par chèque, on prend l'option chèque et on met la référence du chèque, la banque, le montant du chèque. S'il est reçu en espèces, on le prend en espèces. Est-ce que le reçu doit sortir automatiquement la date de paiement, la référence sur le reçu de paiement manuel qui a été délivré et on enregistre le paiement. Une fois que ce paiement est enregistré, ces interfaces nous donnent la possibilité d'apprécier pour chaque élève quelle est la situation de ses paiements et quelle est la situation du paiement du parent. Par exemple, pour l'élève en question, on voit tous les paiements qui ont été faits pour le compte de cet élève-là, à quelle date et autres. Maintenant, le deuxième mode de paiement, c'est donner la possibilité aux parents de faire les paiements eux-mêmes. Cette possibilité n'est donnée que lorsque l'établissement vient sur le menu établissement scolaire et active l'autorisation de paiement hors site. Tant que cette option n'est pas activée, les parents ne pourront pas faire de paiement à distance. Une fois que l'information est activée, l'école doit pouvoir spécifier ici, selon les différents moyens de paiement intégrés sur la plateforme, quel est le compte sur lequel le paiement sera reçu. Et une fois que ces informations sont fournies, le parent est maintenant habilité à aller faire des paiements sur son mobile. Pour le paiement au niveau du mobile, le parent a la possibilité de le faire de deux façons. Il prend l'application mobile, il s'authentifie sur l'application mobile et il choisit la liste dans la liste de ses enfants, l'enfant pour lequel il veut payer, il prend la situation des frais. Une fois qu'il a la situation des frais, il a la possibilité d'avoir la situation globale des frais, de consulter les échéanciers à respecter, de consulter l'historique des paiements, de consulter les inscriptions, d'avoir la facture de ces inscriptions et d'avoir la situation des différents frais à payer et selon les échéanciers, quelle est la prochaine échéance et de consulter les opérations mobiles également qui sont faites sur son appareil mobile. Pour initier un paiement, le parent a à cliquer sur le bouton en bas à droite pour arriver sur l'interface de paiement sur lequel il choisit le frais pour lequel il veut payer et il peut payer en autant de fois qu'il veut et choisir le moyen de paiement qu'il le souhaite et cliquer sur le bouton en bas à droite. Il vient ensuite confirmer son moyen de paiement, son paiement en cours et le serveur va s'adresser au serveur de l'opérateur pour demander une autorisation de ce paiement. L'autorisation vient, le parent met son code, il fait envoyer et le paiement revient avec le reçu de paiement qui est OK. Donc, une fois qu'il vient, il voit les paiements en cours qui sont actualisés et tant que le serveur n'a pas encore récupéré ce paiement, il ne mettra pas à jour ce montant de paiement en cours.
Deuxième mode de paiement dont le parent dispose, c'est de venir sur... Deuxième mode de paiement dont le parent dispose, c'est de venir sur la plateforme web. Et là, il va se connecter avec ces mêmes paramètres de connexion de parent. Il va accéder à son interface web de parent. Une fois qu'il est sur son interface web de parent, il clique sur le menu en haut à gauche pour faire apparaître les différentes fonctionnalités. Il prend la fonctionnalité payer frais scolaires. Et grâce à cette fonctionnalité, il va sélectionner ensuite le frais qu'il veut payer. Il dit le montant qu'il veut payer. Il choisit le moyen de paiement. Et il valide sa transaction. Voilà. Et donc, il peut quitter son interface à nouveau. Une fois que les paiements sont effectués au niveau de l'application mobile, le principe souhaiterait que dans une interface, l'école soit en mesure de faire le suivi de ces paiements. Eh bien, l'école le fera dans l'interface paiement de frais et paiement de frais sur le menu journal de caisse. Et donc, au niveau du menu journal de caisse, de façon quotidienne ou périodique, l'école aura besoin de choisir l'agent mobile money, de choisir le moyen de paiement et de faire rechercher pour la date en question. Et il y a un délai de récupération de ces paiements qui est de moins de 24 heures. Les paiements apparaissent ici. Les paiements que nous venons de faire ne pourront apparaître qu'après un certain temps. Et pour illustrer ce que nous sommes en train de dire, nous allons utiliser les paiements effectués hier. Et donc la recherche donne ces résultats. On voit le paiement de tel jour à telle heure, à telle date, source mobile money, le moyen de paiement utilisé, la référence de l'opérateur, là où les références de l'opérateur et le montant de la transaction. Et donc, ces informations peuvent être imprimées ici, de façon à ce que journalièrement, on sache quelles sont les transactions qui sont arrivées d'une période à une autre par mobile money et selon quel opérateur, quel est le total que nous avons à une journée donnée. Ce total peut donc être rapproché avec le solde du compte chez l'opérateur ou chez la banque de façon quotidienne, sachant que les détails de ce solde-là sont enregistrés ici. Bien sûr, ces détails ne donnent pas l'information. Ces détails ne donnent pas l'information par élève, par parent. Et donc, pour avoir ces informations, il faut venir sur le menu validation de paiement. Et le menu validation de paiement donne la possibilité de voir, par exemple, pour une période donnée, les paiements qui ont été effectués et ces paiements ont été effectués pour quels frais, selon quelle source et autres. Donc, toutes ces informations sont répertoriées ici et permettent de voir la situation globale et bien sûr qui peut faire également l'objet d'impression et de pouvoir valider les transactions. Au-delà de ça, l'école a la possibilité de faire des lettres de relance pour relancer de façon automatique les différents
élèves. Ces lettres de relance, une fois qu'on choisit, la lettre de relance, elle est imprimée à une date donnée et fait la situation de chaque parent, de chaque élève, en indiquant pour chaque parent, chaque élève, quels sont les montants payés, les montants à payer et les montants qui sont en retard. Bien sûr, nous sommes sur une base de test et les informations ne sont pas très cohérentes. La situation financière globale permet à l'école en un clic de savoir selon les différents frais quelles sont les inscriptions, quelles sont les sommes dues attendues par l'école au titre des inscriptions, quelles sont les sommes encaissées au titre des paiements et quelle est la situation, quelle partie est en retard et quel est l'impact des remises pour chaque type de frais.